still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Coucou, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un oracle qui est parfait pour cette saison des sorcières, hein, pour Halloween, pour le Samhain. Et à l'occasion, j'ai mis mon petit hôtel en mode Samhain. Voilà, j'avais hâte de transformer mon petit hôtel pour le Samhain. Alors, l'oracle que je vous présente aujourd'hui, c'est l'oracle des familiers des sorcières de Barbara Meikle-Jeanfry, Flavia Kate Peters, et c'est illustré par Kate Osborne. Alors, j'ai trouvé cet oracle trop mignon. Je n'avais pas d'oracle sur les familiers, donc c'est parfait. Alors, on a donc sur la boîte, alors je vais essayer, voilà, donc des petits familiers. Alors, la caméra, voilà, elle se fixe un peu mieux. Sur l'autre côté, on a aussi des petits images des familiers, hein, que vous allez retrouver sur les cartes. Alors, j'avais oublié de dire que c'est un oracle qui a été édité par Vega, hein, donc édition Très Daniel. Alors, êtes-vous prête à suivre la guidance de vos familiers? Découvrez le potentiel et les enseignements mystiques des familiers traditionnels des sorcières. Chacun vous donnera un sentiment puissant de positivité et amènera des changements bénéfiques dans votre vie et dans celle de votre entourage. Grâce aux cartes magnifiquement illustrées par Kate Osborne et au livre d'accompagnement, les familiers de cet oracle, qui évoluent à la fois dans le règne animal et dans le règne éthérique, vous aideront à gérer vos émotions, à passer à l'action et à redécouvrir votre sagesse intérieure. Voilà, donc c'est un oracle qui contient 48 cartes porteuses de la puissance et du pouvoir de chaque familier et un guide d'accompagnement de 168 pages. Alors moi j'adore déjà l'illustration de la boîte, hein, ce beau chat noir, hein, voilà, devant une grille. Enfin, l'illustration de la boîte est splendide. Alors, on va découvrir le livret. Je vous ferai découvrir les cartes après. Alors, pour l'intérieur de la boîte, voilà, c'est un intérieur vert. Voilà, donc une boîte rigide. Alors, le livret, donc on va retrouver l'illustration de la boîte. Voilà, l'oracle des familiers de sorcières. On a un petit sommaire, une introduction, comment se servir des cartes, des petits exemples de tirage et bien sûr les messages des cartes. Alors, une petite introduction donc sur ce qu'est un familier pour les sorcières. Comment se servir des cartes. Et puis, on va avoir des exemples de tirage. Le tirage à une carte, à 3 cartes. Le tirage en pentagramme. Et puis, bien sûr, on va avoir le message des cartes. Et pour chaque carte, vous allez avoir le message du familier, la prédiction du familier et le conseil aux sorcières. Voilà, donc j'aime beaucoup comment est décrit chaque carte. Là, on rentre vraiment hein, dans l'esprit du Samhain. Et puis, pour chaque carte, donc, on a donc un petit texte avec le mot-clé.
Voilà, donc et pour chaque carte, la même chose. Bon, tout à l'heure, on ira, découvrir le message d'une carte. Alors, pour les cartes, je les trouve vraiment très, très sympas. Alors, pour le dos, donc on a un chat, maléfique, dans un pentagramme. Voilà, donc les cartes, sont vertes avec, voilà des petites, comme des petites étoiles, donc sur la carte. Et puis au niveau des tranches, donc les tranches sont, brillantes. Elles sont, elles sont vraiment, très jolies. Elles sont argentées, elles sont pailletées. Elles font vraiment magique. Et puis au niveau de la taille, je trouve que, voilà, la taille est, ni trop petite ni trop grande. Voilà, donc je trouve qu'elle, elle glisse très bien. Donc elles sont sympas. Alors, donc je vais vous faire découvrir les cartes. Alors, on a le cheval pour la transcendance, la chèvre pour la puissance. Vous voyez, j'aime bien donc le familier. C'est comme s'il était dans un cadre, voilà, entouré de feuilles, de lierre. J'aime bien comment c'est présenté. La chauve-souris pour l'orientation. Le dragon, émergence. Le chat noir, c'est certainement ma préférée pour l'indépendance. Le cerf, prémonition. Le blaireau, persécution. Il est trop mignon. L'araignée, pour la tromperie. Alors, je trouve qu'il y a un petit côté enfantin dans ces cartes. Abeille, communauté. Le triton, urgence. La taupe, superstition. La souris, avantage. Elle est vraiment sympa cette carte, hein, parce que derrière on dirait un petit atelier de sorcière avec des fioles, le pentagramme. Il y a pas mal de détails, hein, c'est vraiment sympa. Le serpent pour la renaissance. Là, on a le triskel ici. Le cygne noir, il est superbe, fidélité. Le crapaud, bonne fortune. Le crabe, le retrait. Le corbeau, détermination. La corneille, j'adore cet oiseau, pour la souveraineté. Le coléoptère, ténacité. La chouette, pour la sagesse. Alors, ma deuxième carte préférée avec le chat, avec les livres. Elles sont vraiment, non, elles sont vraiment bien faites, hein. J'aime beaucoup. Le chien noir, pour le pressentiment. La mouche, pour la maladie. Le merle, pour les présages. Le lutin, pour la protection. Alors, il n'y a pas que des animaux. Voilà, il y a aussi
des petits êtres du petit peuple. La loutre, pour la dextérité. Le loup, communication. Le lièvre, la transformation. Le lézard, pour la survie. Le hérisson, pour le déguisement. La guêpe, la vengeance. Le gobelin, oh, il n'a pas une tête sympa celui-là, pour la malice. La grenouille, pour la bonne fortune. Le gnome, le gardien. Elle est trop choupinette cette carte, j'aime bien. Le furet, l'observateur. La fourmi, la coopération. Le sanglier, la férocité. Le roitelet, pour l'éveil. Le renard, pour la ruse. Le rat, adaptabilité. La pie, addiction. Le phoque, vulnérabilité. Le papillon de nuit, avertissement. Le papillon, fragilité. La nymphe, promiscuité. Le nain, ingénieux. L'écureuil roux, elle est trop mimi cette carte, consciencieux. L'elfe, pour l'espièglerie, pardon. Et la fée pour le glamour. Voilà, donc pour les cartes de cet oracle des familiers, alors on va aller tirer une carte et découvrir le message du petit livret. Hop. Alors, on va aller en choisir voilà, au hasard. Donc l'écureuil justement. Alors, je vais déplacer ces cartes. Alors l'écureuil, le consciencieux. Voilà, l'écureuil il est méticuleux, hein, il prépare son petit panier pour passer l'hiver. Alors, qu'est-ce que nous dit donc l'auteur hein, sur ce petit écureuil? Alors, par contre, il n'y a pas de numéro de carte. Donc ça, c'est un petit peu embêtant pour le repérage dans le petit livret si vous souhaitez regarder le message du petit livret. Alors, c'est vrai que j'ai un petit peu du mal à le trouver. Alors, hop. Alors au départ, donc c'est par ordre alphabétique, j'imagine, ouais. Donc c'est la page 71. Donc consciencieux, aie conscience et fais attention à présent. L'application soulage l'attention. Tu dois te préparer et ne pas te tromper. Obligation de t'éveiller. Je fais appel à l'écureuil roux pour m'aider et utiliser pleinement ce pouvoir, qu'il en soit ainsi. Voilà pour le petit texte. Alors, on a le message du familier.
Alors, ô très cher, ton indifférence et ta nonchalance suggèrent que rien ne peut te perturber. Mais je vois que ce n'est pas ce que dit ton cœur. Tu compromets là ton niveau d'intégrité, pardon, et tu pourrais la mettre en danger. Mon message en tant que gardien de la forêt t'incite à prendre le temps de jouer et d'être sociable comme moi, mais de le faire en étant attentive aux besoins des autres et non pas pour tomber dans les ragots ou la calomnie. Sois consciente de ta façon dont tu abordes les autres et sois appliquée dans ce que tu fais. Ton chemin de vie n'a pas à être déterminé par la chance, les occasions ou le destin. C'est uniquement une question d'être attentive à la tâche qui se présente et de construire l'harmonie à travers le respect et la conscience des paroles que tu emploies et des actions que tu fais. Maîtrise ma magie pour accroître tes perceptions et tes instincts. Alors que ta vigilance s'éveille au niveau d'une pleine conscience, remarque la beauté et les dons de la nature qui sont autour de toi. Ensemble, nous allons remplir tes réserves avec tout ce que tu as besoin pour préparer le futur. C'est vraiment très joli comme texte. Tout à l'heure, voilà, je disais qu'il préparait ses réserves pour l'hiver. Et bien là, en fait, le message de la carte, c'est préparer, remplir ses réserves de tout ce qu'on a besoin pour se sentir bien, pour préparer son futur. Alors, on a la prédiction du familier. Alors, sois préparé, prends le temps de te grouper à d'autres. Le changement est aussi bon que le repos. Une décision produit des résultats, fais un travail qui te passionne, réfléchis avant de parler, équilibre le travail et le jeu, porte une attention méticuleuse aux détails. Il est temps de prendre tes devoirs au sérieux, fais un effort. Et on a le conseil aux sorcières. L'écureuil est le message des dieux, la reine des fées irlandaise Meb en avait un perché sur son épaule. Un écureuil malicieux appelé Ratatosk vivait dans l'arbre monde et là de la mythologie nordique. Les sorcières travaillaient avec des écureuils qui vont courir partout pour leur ramener des nouvelles et des ragots. Voilà, donc pour le petit message de l'écureuil. Alors du coup, je trouve ça super sympa, du coup, de lire les textes, hein, parce qu'ils sont vraiment très inspirants, très magiques. Donc là, celui-là, je vais pas forcément l'utiliser à l'intuition, mais aller lire les textes parce qu'ils sont vraiment, il y a vraiment de la magie dans ces textes. Voilà pour l'oracle des familiers des sorcières. Je vous représente encore voilà, mon petit hôtel, parce que je suis vraiment fière de mon petit hôtel. J'ai trop hâte d'être à Halloween, d'être au Samhain. Et ben voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.